des idées de cadeaux sympathiques pour la Saint-Valentin, puisque c'est le thème aujourd'hui, Feng Shui amoureux, avec vous, avec nous, Caroline. Eh bien, il y a le petit week-end en amoureux que Céline Durand a testé pour nous. Elle est partie à Malte, 3 jours. Bon plan ou arnaque? Bon plan. Bon plan, si on respecte certains petits conseils que je vais vous donner, puisque du coup je l'ai testé, je vais pouvoir vous en dire plus. Alors, les points positifs, on commence. Alors, les points positifs, eh bien, c'est le vol. Le vol est très peu cher, puisqu'on a aujourd'hui à Marseille, l'aéroport Marseille-Provence, des vols low cost vers cette destination notamment. Par exemple, pour moi, en y prenant un mois et demi à l'avance, il m'en a coûté 42 € par personne, aller-retour. C'est rien du tout. C'est rien du tout. J'ai regardé ce matin, oui. Si on veut partir à Malte par la même compagnie, il vous en coûtera 100 € par personne, pour vous donner un écart de prix. Les deux choses à tenir en compte, donc c'est réservé à l'avance, et vous enregistrer en ligne dans les 4 jours qui précèdent le départ, c'est gratuit à ce moment-là. Et à condition de partir hors vacances scolaires, j'imagine. Effectivement, puisque donc on est en période hors vacances scolaires. D'accord, ça va. Alors l'hôtel, c'est bien. L'hôtel, le vol, on a compris l'hôtel. Je me mélange les pinceaux. L'hôtel, donc l'hôtel effectivement, c'est pareil, entre la basse saison et entre la basse saison et la haute saison, eh bien on a un écart de 50% sur votre hébergement. Donc, par exemple, on a voulu se faire plaisir, on est parti dans un hôtel 4 étoiles, aux normes bien sûr locales, puisque les étoiles c'est en fonction des normes du pays, mais un 4 étoiles c'est quelque chose de très belle facture, avec des belles prestations. Il nous en a coûté 100 € par nuit. Donc ça veut dire qu'en pleine saison, on est plutôt autour de 200 € pour avoir une suite, donc avec 40 mètres carrés de chambre et 20 mètres carrés de terrasse. C'était un très bel hôtel, piscine intérieure, piscine sur le rooftop quand il fait beau, bien sûr. Là, hors saison, on n'en a pas profité. Ça, c'est quoi? Hammam, voilà, donc tout ça, au niveau des prestations hôtelières, on est sur du moins 50%, donc c'est un vrai bon plan de partir à cette période. Y compris pour le week-end prochain, vous avez toujours moins 50% là. Oui. Sauf que le vol sera plus cher. Le vol sera plus cher, ça va être la seule différence au niveau des tarifs. D'accord, on voit de très jolies images, c'était vos photos perso, de ce bon plan effectué à Malte il y a combien, 8 jours? Tout à fait, le week-end, on est parti le week-end précédent, là, il y a 10 jours, tout à fait. D'accord. Alors au niveau restauration, alcool, qu'est-ce que ça donne? Alors restauration, on est aussi sur un niveau de vie, un coût de la vie qui est plus bas qu'en France, environ 30% moins cher. Une restauration à connotation occidentale et orientale, massivement quand même italienne, et on peut trouver des très bons restos entre 15 et 20 € tête, et on repart bien nourri. Les arnaques à éviter. Il y a des attrapes touristes comme partout. Oui, alors c'est une ville très agréable à visiter. Le petit bémol peut-être qu'on va avoir sur le hors-saison, et notamment cette période, c'est le temps. Nous, on a eu un jour et demi de beau temps, de temps mitigé, un jour de pleine pluie. Donc on a fait Mdina sous la pluie totale. Mdina étant le... C'est la ville historique, on l'appelle la vieille ville en fait en Malte, la nouvelle ville étant la Valette, mais qui reste quand même très ancienne, qui date de l'époque des Templiers. La calèche, c'est à éviter. Alors à la Valette, tout à fait, la calèche est à éviter, 35 € en négociant, donc ça peut partir de 50 € la demi-heure, 35 € en négociant, on peut monter jusqu'à 4 personnes. Après honnêtement, pour se balader à la Valette, à pied, un petit guide, voilà, c'est très bien. Voilà. Parfait. Il faut préférer les navettes maritimes? Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est le vrai bon plan parce que ça coûte le même prix qu'un ticket de bus, donc 1,50 € pour 2 heures de correspondance, et ça relie les principales villes de l'île assez régulièrement, y compris hors saison. Coût global du week-end, grosso modo, pour se nourrir, repartir avec le petit cadeau en poche, on en a eu pour 200 € les 3 jours pour se nourrir sur place. Hôtellerie et vol, on en a eu pour 400 € le vol et l'hôtellerie. Tout ça pour 2 personnes. Tout ça pour 2 personnes. 600 Au total 600 € pour 3 jours, 3 nuits. 3 nuits de rêve. Voilà, moi ce que je vous recommande, c'est de bien vous renseigner avant de partir, parce qu'effectivement le mauvais plan pour l'hôtel, c'est de se retrouver sur une rue très bruyante. Il y a beaucoup de tourisme à Malte et beaucoup de villes bétonnées. Donc effectivement, les guides, moi j'ai pris le routard cette fois-ci, mais vous avez le Lonely Planet, le guide Michelin également qui existe, les référencements sur Internet, TripAdvisor, allez vous renseigner sur tous ces sites booking pour connaître les derniers avis des voyageurs. Voilà. Voilà le bon plan. Caroline, c'est un moment important dans la vie d'un couple de se retrouver à deux. Oui, qu'on soit parents, qu'on travaille, autorisez-vous à partir, surtout qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on peut partir à des prix vraiment très attractifs. On doit se donner du temps, c'est la réussite dans un couple de pouvoir être ensemble et partager rien qu'en couple. Voilà, on retourne tout de suite à